Bonjour, vous utilisez OBS Studio pour fabriquer vos présentations vidéo ou tout simplement pour passer en direct et vous aimeriez de temps en temps pouvoir déclencher des événements, des illustrations, des animations à l'écran qui dépendraient du son capté par le micro ou par une musique qui serait jouée ou par toute autre source audio. Comme par exemple, imaginez, vous avez un avatar qui pourrait parler à votre place ou en même temps que vous, avec sa bouche qui bouge au rythme du son capté par le micro. Eh bien, c'est possible dans OBS Studio, et de nouveau grâce au plugin incontournable d'OBS Studio, le plugin Move Transition. Nous vous donnons rendez-vous tout de suite dans OBS Studio pour voir ensemble comment ça fonctionne. Voilà. Pour que ce soit le plus clair possible, j'ai pris une scène complètement vierge, une version complètement vierge d'OBS Studio pour que vous puissiez bien voir ce qui va se passer. L'idée, forcément, bien sûr, c'est d'avoir déjà deux images. Il faut déjà que vous ayez l'image de votre avatar. Vous voyez, moi, j'avais déjà une image d'un avatar, donc il faut votre image à l'avatar bouche normale et bouche ouverte. Vous pouvez le dessiner vous-même, vous le faire fabriquer. Ça peut être autre chose, bien sûr, qu'un avatar qui parle, mais il faut bien sûr avoir des images différentes pour qu'elles puissent intervenir en fonction du son que l'on va capter. Alors, première chose à faire, comme d'habitude, dans OBS Studio, on crée des scènes poupées russes, vous savez, des scènes qui contiennent nos objets pour pouvoir après manipuler nos sources plus facilement. Donc, je vais créer une scène, je vais l'appeler Avatar parlant. Voilà. Et je vais rajouter dans cette scène les deux images. Donc, mon avatar muet, donc bouche fermée, OK. Parcourir. Voilà. Tac. Celui-là, c'est mon avatar. Ah, à l'époque, j'avais une petite barbichette grise. C'est mon avatar bouche fermée. OK. L'idée, c'est de bien le centrer au milieu de l'écran. Il faut bien sûr qu'il soit bien centré au milieu de l'écran pour qu'il puisse après être superposé avec le deuxième avatar. Cette fois-ci, je rajoute mon avatar. Avatar parle, parce que j'ai déjà parlant. Avatar parle, OK. Et cette fois-ci, ouvrir. C'est celui qui aura la bouche. Celui-là, il aura la bouche ouverte. Alors, pour qu'il soit bien placé au bon endroit, je clique bouton droit, transformer, et je fais copier la transformation. Ce qui me permet d'aller sur le deuxième avatar, la deuxième image, bouton droit, et là je peux aller dans transformer, coller la transformation, zoup, et comme ça ils sont vraiment tous les deux au même endroit. Je les verrouille, et là vous voyez, il faut bien que celui qui a la bouche ouverte soit par-dessus celui qui a la bouche fermée pour qu'on puisse, voilà, quand je fais apparaître celui qui parle d'un seul coup, on voit la bouche qui bouge, et c'est ça qu'on va déclencher. Deuxième chose, maintenant dans notre scène ici principale, on va rajouter d'abord un micro, puisqu'il faut se connecter sur une entrée audio. Micro. J'ajoute mon micro. Voilà, celui qui est là par défaut. 1, 2, 1, 2. Voilà, ça fonctionne, on entend bien, on voit bien le micro qui bouge. Et je rajoute par-dessus maintenant ma scène avec mon avatar parlant. OK. On peut, comme d'habitude, la redimensionner un petit peu. Tout ça, c'est du classique. On va la laisser grand comme ça, peu importe. Et voilà. Et là, l'astuce, c'est une fois de plus le plugin Move Transition. Alors, je vous mettrai bien sûr en lien dans la description le lien pour télécharger et un lien vers une vidéo où je vous explique un peu plus comment l'installer et comment utiliser déjà les fonctions de base qui permettent de faire bouger des sources. Mais en fait, ce plugin peut faire bouger des sources, peut faire des transitions entre les scènes, mais aussi faire des transitions, faire réagir l'audio des sources. C'est incroyable ce plugin. Et donc, je l'applique sur le micro. Forcément. Ça ne peut s'appliquer que sur une entrée audio. On ne peut pas l'appliquer sur une scène, puisque ça va être un filtre audio. Je vais dans les filtres du micro, et là, dans les filtres audio, plus, et là, j'ai Audio Move. Si vous n'avez pas Audio Move ici, c'est que le plugin Move Transition est mal installé. Donc, Audio Move,
On va l'appeler Avatar Parle, mais le nom n'a aucun intérêt, n'a aucune incidence. OK. Et là, au niveau des paramètres, il y a plein de choses avec lesquelles on peut jouer, mais les paramètres de base, on n'y touche pas. Magnitude, on n'y touche pas. Action, vous voyez, on pourrait faire transformer des sources. Donc, amusez-vous avec, vous allez voir, ce plugin, c'est une folie. Mais nous, ce qu'on veut, c'est juste jouer sur la visibilité d'une source. On veut jouer sur la visibilité de la source, qui est dans quelle scène? Dans la scène Avatar parlant. Et la source, c'est l'avatar parle. D'accord? Même si cette scène, elle est encapsulée dans une autre scène, c'est quand même dans cette scène-là qu'il y a mon image de base que je veux afficher ou rendre visible ou invisible. Et là, la chose importante à faire, c'est on va créer une marge de, comment dirais-je, de détection du volume. D'accord? Plus la marge ici va être haute, et plus il faudra que le volume soit fort pour que le plugin, le filtre se déclenche. Moi, je vais mettre le volume pour l'instant pas très fort, mais on va voir comment le doser ici en choisissant qu'est-ce qui se passe par rapport à cette marge, le threshold, d'accord, qui est le seuil. Et je vais lui demander ici, enable over et disable under. C'est-à-dire que lorsque je suis au-dessus de mon seuil, je veux qu'il active la visibilité de la source que je lui ai demandé, qui est ici Avatar Parle, et quand je serai en dessous, donc quand le son sera trop faible, je veux qu'il la désactive. Attention, et voilà. Et là, regardez, avec le micro, ça y est, l'avatar réagit. Je ferme, je vais même l'agrandir pour le plaisir. Vous voyez que là, d'un seul coup, en fonction de la marge, alors si on peut jouer avec le filtre, c'est là où on peut après s'amuser, vous voyez, à régler le dosage. Plus je monte, et plus il faut que je parle fort pour qu'il réagisse. Et si je suis très très bas, c'est même un peu trop rapide. Donc il faut arriver à trouver le bon dosage pour que, voilà, il réagisse au volume de ma voix. Tout simplement. Voilà. Et grâce à ces paramètres-là, on peut donc déclencher, vous voyez, la visibilité d'une source. Donc, en effet, ça pourrait être n'importe quoi comme illustration. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'est encore une des possibilités. J'ai l'impression qu'on pourrait faire des vidéos toutes les semaines sur ce plugin Move Transition. Il y a tellement de possibilités de jouer avec et de rajouter vraiment des fonctionnalités qui sont à la fois ludiques et super fun à intégrer dans nos vidéos. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura inspiré. Mais en tout cas, Christophe et moi, on vous salue bien et je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos avatars. À bientôt.